Je représente le collège Condorcet et puis accessoirement la CGT Éducation. Donc nous sommes plusieurs collègues du collège Condorcet à nous être mobilisés aujourd'hui, dont certains qui n'ont pas l'habitude parce qu'ils commencent à en avoir un peu assez d'être menés un peu en bateau. Je vous rappelle que ça fait suite à 2 suppressions de classes à cette rentrée, dont l'une qui nous a été annoncée très tardivement. On a demandé une audience auprès des services compétents, on a une audience le 31 août auprès de l'inspecteur d'académie qui nous a dit qu'effectivement notre situation était un peu problématique et qu'il allait voir à nous donner des moyens supplémentaires, et depuis 3 semaines nous n'avons aucune réponse. Donc nous profitons de cette mobilisation pour avoir demandé une nouvelle audience, sachant que le recteur n'était pas là puisqu'il vote le budget de l'éducation nationale. Nous avons été reçus par ces sous-fifres, on va dire, qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas préparé le dossier. Nous avons eu aussi d'autres camarades d'autres fédérations qui ont détaillé des situations un peu catastrophiques. Une à l'école primaire du Prérou, près d'Issoire, où on leur a fermé une classe le 7 septembre. L'autre au lycée Roger Claus, où la proviseure est en arrêt maladie, le proviseur adjoint aussi, on leur a supprimé aussi des postes. Et malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse puisqu'on nous a dit que le budget était contraint, que c'était à nous de nous débrouiller. Ce que nous avons mal accepté aussi, c'est qu'on nous balade de poste en poste. Pour le secondaire, on nous envoie l'inspecteur d'académie qui nous dit que ce n'est pas de son ressort. Et pour le primaire, donc ma collègue qui a été reçue pour l'école élémentaire du Prérou, on lui a dit que c'était du ressort du DS-DEN. Et du coup, on va demander des audiences, mais j'ai quand même dit que nous n'avions pas que ça à faire. Nous aussi, on a des impératifs. On nous a sorti l'image du budget, c'est à nous de faire notre auto-diagnostic et de prendre notre propre budget pour faire nos propres priorités. J'ai quand même fait remarquer que quand on a un budget et qu'on a des hautes ambitions, il faut peut-être que le budget soit augmenté. Or, ce n'est pas nous qui décidons d'avoir un budget en augmentation. Donc on aimerait bien que le rectorat puisse regarder au niveau humain, ce qu'il a eu l'occasion aujourd'hui en regardant des cas concrets, les problèmes de l'éducation nationale. Et quand on investit dans l'avenir, on investit dans l'éducation nationale. Le budget est voté certes, mais il faudrait avoir à mieux le redistribuer et justement au niveau de l'humain, de la gestion des humains, avoir à augmenter un peu notre temps de travail. On a aussi évoqué d'autres personnels de l'éducation nationale, que ce soit les AESH qui sont sous-rémunérés, les AED qui sont sous-rémunérés et qui sont également sous-considérés, ainsi que des agents de service qui sont pour beaucoup en arrêt maladie. Je peux prendre le cas concret au collège Condorcet, d'agents de service qui en ont assez d'avoir le même temps de travail et de voir des tâches se multiplier du fait du Covid, du fait de désinfecter les rampes d'escalier, etc. Juste clair, je crois que ça dit augmenter le temps de travail, c'est plutôt diminuer, non, le temps de travail que tu voulais dire. Oui, augmenter la disponibilité. Ah, augmenter la disponibilité, oui, c'est ça. Augmenter le temps de travail, c'est-à-dire augmenter nos moyens pour avoir un temps de travail de qualité. Oui, un temps de travail de qualité avec justement un temps de travail réduit, parce que oui, c'est sûr que là, donc, ils vous ont reçu, ils vous ont baladé, et en gros, vous vous sentez floué par... on va dire que le discours officiel, c'est on ne peut rien pour vous, on a un budget contraint. On a quand même dit qu'il y avait quand même 200 millions au budget d'éducation nationale qui avait été rendu. Ils n'avaient pas l'air d'être très au courant, donc on leur a quand même rappelé que c'était des médias officiels, et non pas officieux, qui avaient dit ça. D'autre part, on voudrait dire aussi qu'ils nous ont dit qu'on œuvrait tous dans le même but. Le but, c'est d'augmenter l'éducation nationale et augmenter les moyens pour nos élèves. Sauf que nous, à moyens constants, on ne peut pas augmenter les moyens. On ne peut pas investir dans l'éducation de nos jeunes. Et l'avenir d'un pays, c'est aussi l'avenir des jeunes. Donc ils disent oui, on a priorisé le primaire et le secondaire en pâtit un peu. Mais non, on n'a pas priorisé le primaire. On a des classes à multiniveau en primaire. On a de plus en plus d'inégalités au sein de toutes les écoles. Je prends l'exemple de ma collègue à l'école primaire du Prérou. On lui a dit, c'est comme ça, les effectifs diminuent. Mais les effectifs n'ont pas diminué dans son école. Et on apprend par voie de presse que certaines écoles sont choyées. Par exemple, l'école Ediarquiné, mais après je jette la pierre à personne, a des heures supplémentaires pour le chinois. Donc à quand une véritable égalité entre tous les élèves ? À quand la chance pour un élève qui arrive en 6e, qui a des difficultés, de pouvoir s'en sortir et de pouvoir être un citoyen éclairé ? À quand aussi la chance pour un petit collège rural d'avoir des heures que ces élèves qui sont éloignés des métropoles puissent avoir accès à la culture, puissent avoir accès aux visites des musées, de la même façon que des élèves de grandes villes. Donc voilà.
Merci Claire, et t'en prie. on sera avec toi dans la lutte à Puy-Guillaume. À bientôt. Merci, nous attendons des réponses. Ciao.